Beaucoup de gens viennent ici et remercient Jésus pour ce prix. Je veux que vous sachiez que personne n'a eu moins à faire avec ce prix que Jésus. Il ne m'a pas aidé du tout. Si ça ne tenait qu'à lui, César Milan serait là-haut avec ce maudit chien. Tout ce que je peux dire, c'est que Jésus est nul. Ce prix est mon Dieu. Maintenant, que votre cœur soit béni. Bienvenue à l'église. Jésus était probablement gay. Si, par miracle, je finis au paradis et que, comme vous le dites, je peux jouir d'une éternité en présence de cet affreux créateur, ma seule question serait de savoir si je dois vraiment en profiter. Car je ne pense pas en être capable, même si je suis athée. Et je pense que si Dieu existe, je devrais être inquiet, pas en colère. Si Dieu existe, je veux qu'il réponde à certaines questions. Et je me dis, tu n'as pas vraiment réfléchi à tout ça, n'est-ce pas? L'homme pécheur est en guerre contre Dieu. Si Jésus était ici sur une croix, je le porte. Donnez-moi le marteau et les pointes. Je le mets là-haut. Si quelqu'un peut le faire, c'est Ethan. Il trouvera un moyen. Je le répète. D'accord? J'ai aimé la première fois et je le referai. Nick, j'appelle tous mes frères et sœurs juifs. Il reste 30 minutes. Je veux vraiment que Dan soit fier de moi. Vous savez ce que je prévois pour Noël? Non! Une exécution de Jésus-Christ par knockout. Il est alarmant de constater le nombre d'adeptes et de détracteurs de Dieu qui ont affiché leurs actes blasphématoires aux yeux du monde entier. Beaucoup de gens montrent peu de respect pour le Dieu vivant qui les fait vivre, les protège du mal, leur donne les bons plaisirs de la vie. Un Dieu qui fait ces choses merveilleuses pour eux. Au lieu de cela, par leurs paroles et leurs actions, ils montrent un grand dédain, une grande haine envers le Dieu vivant. L'homme pécheur est en guerre contre Dieu. Et si vous ne croyez pas cela, vous êtes incroyablement naïf. Si vous pensez que l'homme pécheur peut simplement coexister avec Dieu, si vous pensez que l'homme pécheur peut simplement faire un clin d'œil et un signe de tête et regarder le peuple de Dieu aller et faire et être ce qu'il est et proclamer l'Évangile et gagner du terrain et être d'accord avec cela, vous vous trompez lourdement. Regardez à nouveau ces 3 premiers versets. Pourquoi les nations se déchaînent-elles et pourquoi les peuples complotent-ils en vain? Les rois de la terre se préparent et les chefs se concertent contre le Seigneur et contre son oint, en disant « Brisons leurs liens et éloignons de nous leurs cordons. Nous ne voulons pas qu'ils nous contrôlent. » C'est comme si un enfant regardait en l'air d'un air de défi et disait « Tu n'es pas mon patron. » Ce qui est certain, c'est que Dieu n'est pas marqué. Il est évident que Dieu a minutieusement organisé le cours de la vie de telle sorte que chaque action entreprise a ses propres répercussions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Par exemple, si vous avez soif, le remède à votre soif est de boire de l'eau. L'action de boire de l'eau quand on a soif est donc suivie de la conséquence d'étancher sa soif. Pour chaque action, il y a une réaction. C'est le seul mystère de la vie auquel nous ne pouvons échapper en tant qu'êtres humains. Dans la Bible, on l'appelle la loi des semailles et de la récolte. Elle est mentionnée dans les Galates, au chapitre 6, verset 7. Il y est dit de ne pas se laisser tromper. Je ne veux pas me vanter, je m'en fiche. Mais je veux que vous sachiez que j'ai été doublement vacciné contre la grippe. Et je vais être honnête, j'ai aussi le vaccin contre le zona et j'ai toujours mes règles. Qu'est-ce qu'il y a? Oui? J'ai voyagé, je suis allé 2 fois au Mexique, j'ai fait des spectacles, j'ai rencontré des gens, mais je n'ai jamais eu de Covid. Manifestement, c'est Jésus qui m'aime le plus. Sérieusement. C'est si beau, si beau. En effet, un homme récolte souvent ce qu'il a semé. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait de mauvaises choses et ne semble pas en subir les conséquences immédiatement que Dieu a fermé les yeux sur cette mauvaise action. Et je sais que beaucoup sont frustrés quand la justice ici sur la terre est retardée. Surtout quand on voit des hommes méchants faire des choses qui nous rendent malades au plus profond de nous-mêmes et qu'ils semblent pourtant s'en tirer à bon compte. Mais pour Dieu, Dieu voit toutes ces choses. Il les documente même dans les moindres détails, attendant patiemment le jour du jugement où il jugera le pécheur. C'est pourquoi il est écrit dans le psaume chapitre 37, verset 13, que Dieu aime les méchants.
sachant que ce jour vient. Aussi ironique que l'idée que Dieu se moque d'eux ou que le complot du peuple soit vain, les rois de la terre se préparent et les chefs se concertent contre le Seigneur et contre son oint en disant « Brisons leurs liens et jetons loin de nous leurs cordons. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur les tourne en dérision. Il leur parlera dans sa colère, il les épouvantera dans sa fureur, et il dira « Moi, j'ai établi mon roi sur Sion, sur ma colline sainte. » Je raconterai le décret. J'aimerais maintenant que nous parlions de ces deux aspects de Dieu qui, je le sais, vous étonneront vraiment. Lorsque les gens entendent parler de Dieu, surtout lorsqu'ils n'ont pas une révélation complète de ce qu'il est, ils pensent généralement qu'il s'agit d'un être qui n'est bon qu'à leurs yeux. Je veux dire par là qu'il est tolérant, qu'il accepte tout, qu'il est incapable de juger qui que ce soit, qu'il est incapable d'envoyer qui que ce soit en enfer. En quoi est-ce que j'abuse de ma foi en disant la vérité aux gens? Jésus-Christ est devenu cette figure importante parce qu'il a rompu avec l'oppression de ce qui lui arrivait. Il s'est battu pour l'humanité. Et vous devriez vous aussi vous battre pour l'humanité. Jésus a-t-il accepté le mode de vie de tout le monde? L'amour n'est pas synonyme d'acceptation du mode de vie. Lorsque Jésus a rencontré la femme au puits, il ne lui a pas dit « Oh, c'est tout à fait normal que tu aies commis l'adultère plusieurs fois ». Il ne lui a pas dit « Vis ta vérité ». Lorsque les chefs religieux de l'époque ont surpris l'autre femme en flagrant délit d'adultère, ils lui ont dit « Va et ne pêche plus ». Son amour n'a jamais été l'acceptation d'un style de vie, et c'est exactement ce que mon amour va être aussi. Les chrétiens sont ceux qui se soucient le plus de cette communauté, plus que les progressistes, plus que les gauchistes, plus que Biden. Nous allons leur dire la vérité. Il n'y a rien d'aimable à dire, surtout à un mineur, que l'on est quelque chose que l'on ne peut pas être biologiquement. Ne vous méprenez pas. Dieu est bon, à juste titre. C'est pourquoi. Ce que ces gens qui ne le connaissent pas ne comprennent pas, c'est qu'ils ne comprennent pas que Dieu est un juge juste. Vous voyez, tant que le péché existe dans ce monde, tant que les gens qui font des choses mauvaises existent, et vous l'avez vu au début de la vidéo, vous avez vu comment ces gens marquent Dieu en lui manquant de respect. Tant que le mal est présent ici sur terre, il faut qu'il y ait un juge pour qu'il puisse récompenser justement chaque homme, selon leurs actions. Pour ceux qui font le mal, qui haïssent Dieu, qui ne veulent rien avoir à faire avec lui, après avoir été jugés par Dieu un jour, ils seront complètement coupés de sa présence et, jetés en enfer, un lieu où le mal est dans sa plénitude. Quelles sont donc ces deux faces de Dieu? Il y a un côté de Dieu où Dieu est dépeint comme étant parfait dans la bonté. En fait, dans Jacques chapitre 1 verset 17, il est dit que tout don bon et parfait vient d'en haut et descend du Père des lumières célestes qui ne change pas comme des ombres mouvantes. Il y a aussi l'autre côté de Dieu, où Dieu est dépeint comme un juge qui déteste le mal et ne le tolère pas du tout. Un jour, il rendra à chacun ce qu'il possède. Dieu voit le mal des hommes en dehors du Christ. Dieu voit ce mal, sa haine, sa colère, son courroux contre eux est enflammé et prêt à se déverser. Et c'est ainsi. Mais la miséricorde intercède. D'une main, la miséricorde retient la colère et la haine de Dieu contre le pécheur. Et de l'autre main, la miséricorde de Dieu appelle le pécheur à venir. Mais ne vous y trompez pas, si vous niez cette doctrine, vous n'êtes pas chrétien. Un jour, la miséricorde retirera son offre. La miséricorde retirera sa main et ne retiendra plus la haine de Dieu. Et à ce moment-là, pour vous, monsieur, en dehors du Christ, il ne restera que la sainte haine de Dieu dans sa colère, déversée sur vous pendant toute l'éternité. Mais n'oublions pas quelque chose. Ne sommes-nous pas tous ceux qui ont péché contre Dieu? Nous avons tous fait de mauvaises choses. Nous avons tous enfreint les commandements de Dieu. La Bible le dit dans Romains, chapitre 3, versets 10 à 12. Il est écrit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, il n'y a personne qui cherche Dieu. Tous se sont détournés, tous sont devenus sans valeur. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Nous sommes tous nés dans le péché.
Notre instinct naturel nous pousse à faire le mal. Personne ne fait le bien. C'est pourquoi personne ne peut se tenir devant Dieu et se vanter d'être une bonne personne. Pour qu'une chose soit parfaitement bonne, elle ne doit contenir aucune souillure. C'est pourquoi une minuscule goutte de poison contamine tout un verre d'eau. Même si vous vivez toute votre vie sans jamais pécher et qu'un jour vous dites un mensonge, vous êtes coupable de péché. Comme les humains ne peuvent jamais atteindre ce genre de perfection, nous ne pouvons jamais dire que nous sommes sans péché. Mais je connais quelqu'un qui peut le faire. Cet homme n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Dans les Écritures, il est écrit ceci à son sujet. Il s'agit d'un passage d'un chapitre de Pierre, chapitre 2, verset 22. Et cela se passe à l'époque où Jésus était dans la chair, il y a 2000 ans. Il est écrit qu'il n'a pas commis de péché et qu'il n'y a pas eu de fraude dans sa bouche. Cette déclaration montre clairement que Jésus était sans péché. Il est mort sur la croix pour vous et moi, et même pour ceux qui le marquent au début de la vidéo. Et c'est là la bonté de Dieu. Même s'ils font le mal contre lui, Dieu est patient avec eux, voulant qu'ils ne périssent pas, mais qu'ils parviennent à son salut. Oh, n'est-ce pas magnifique? Si tu médites vraiment sur les souffrances de Jésus sur la croix et avant sa crucifixion, tu seras étonné de ce qu'il a vécu. Je ne sais pas si vous avez vu le film « La Passion du Christ ». Ce film montre très bien les grandes souffrances que Jésus a endurées. Il a été battu, marqué, transpercé, craché et finalement crucifié. La question est donc la suivante. Chers spectateurs, avez-vous été sauvés? Connaissez-vous le Seigneur Jésus-Christ? Est-il votre Seigneur? Le suivez-vous? Si ce n'est pas le cas, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui est le jour du salut. Je ne sais pas. Parfois, il suffit d'attendre et de dire « Je me repentirai demain. J'accepterai Jésus dans ma vie demain. » Mais parfois, demain ne vient jamais. C'est donc aujourd'hui le jour du salut. Si vous ne suivez pas Jésus, qu'attendez-vous? Mettez votre foi en lui. Laisse-le te purifier de tous tes péchés et commence à le suivre jusqu'à la fin de ta vie. Ainsi, lorsque tu te présenteras un jour devant Dieu, tu seras considéré comme sans péché. Tout cela grâce à ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour que vous et moi puissions être comptés comme justes si nous mettons notre foi en lui. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, je tiens à vous remercier. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans la prochaine. Au revoir.